Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Diaspora. Vous êtes de plus en plus nombreux, chaque semaine 1 million partout, hein. Sénégal, Cameroun, Italie, Congo. Je dis Italie, Congo parce que ce sont deux pays qui sont chers à notre invité du jour, Cindy Bruna. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, c'est parce que papa d'origine italienne, Et maman d'origine congolaise. Comment on fait Exactement. pour se rencontrer Au Congo. entre... Ils se sont rencontrés au Congo. Parce que ton papa Parce était que mon parti. papa est parti au Congo. Il y a habité pendant 6 ans. Et ils se sont rencontrés. Ma mère sortait de l'église. Et ils se sont mariés là-bas. Ma sœur est née également au Congo. Et puis ensuite, moi, je suis née dans le sud de la France. D'accord. Et en fait, le Congo, Brazzaville, je dis parce que Oui. on va avoir des gens qui vont nous dire est-ce que c'est Kinshasa, est-ce que c'est Brazzaville, Oui. mais c'est le même, hein, c'est le Lingala des deux côtés du fleuve. Tu as défilé pour les plus grands, Gaultier, Balmain, qui j'oublie, Chanel, Calvin Klein, etc. etc. On te voit évidemment en train de défiler. Mais aujourd'hui, tu es là pour ton livre événement qui sort cette semaine, qui s'appelle Le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Et ce livre, j'avoue que j'ai pleuré, hein, il est bouleversant, à la fois d'émotion, d'intelligence. Tu racontes en fait les violences domestiques, mais c'est à travers les yeux d'un enfant. Cet enfant, c'est toi. Oui. Pourquoi tu as choisi de briser ce tabou? C'était important pour moi de me libérer de cette histoire, de mon histoire, de le dédier à ma maman. Et puis surtout de mettre en évidence la position d'un enfant qui est aussi co-victime, parce qu'on l'oublie parfois. Mais au final, ma maman et ma sœur et moi, on a vécu cette violence domestique. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà eu des témoignages de violence domestique de la part de femmes qui l'ont vécu, et on en parle heureusement de plus en plus, mais à ma connaissance, jamais de témoignage d'un enfant. Et là, j'allais dire que quand on le lit, c'est vraiment à travers les yeux de cet enfant. Ouais. Et on ouvre vraiment tout un pan différent de ces questions de violence et de la résilience en fait, des enfants, parce qu'on sait que toi, justement, tu es un exemple de résilience. Beaucoup d'enfants, ils n'y parviennent pas. Et en fait, ce qui fait que tu as réussi ta résilience, de ton point de vue, c'est quoi? Enfin, dans le livre, on en parle beaucoup, question. mais... Alors j'ai envie de dire l'amour, parce que j'ai eu ma maman et j'ai ma sœur. Au final, on était 3 contre lui. Donc cette force-là, ma foi, qui forcément m'a tenue. Et tu parles jamais, enfin tu donnes jamais le nom, hein, ce fameux Monsieur R, ce fameux R qui est dans l'ouvrage. On va apprendre à te connaître mieux par ton album photo, mais je veux d'abord qu'on voit deux images. Une image qui a fait le tour du monde la semaine dernière, il y a 10 jours, c'était à Cannes, tu vois laquelle c'est celle-là. Ah oui, d'accord. Alors celle-là, elle a fait, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sort de cette... c'est toi, hein, avec cette espèce... Elle est incroyable cette robe. Incroyable, Jean-Baptiste Avalli. Ah, elle est magnifique. Ça, c'est une partie de Cindy. Et l'autre Cindy et l'autre image, c'est ça. C'est l'engagement. Bien sûr. C'est le fil conducteur aussi qui est, j'allais dire, presque aussi important, cette phase de toi, l'engagement qui te caractérise. On te connaît mieux avec mon album photo. Enfin, le tien. La première photo que tu nous as choisie, c'est ton papa, ta maman et ta sœur. Qu'est-ce qu'elle dit, cette photo? C'est à Noël, ça. Pas besoin d'être un grand magicien pour le savoir. C'est ma famille au complet, avant leur divorce, j'imagine. Oui. Et c'est ma maman souriante. Donc je pense que c'est le souvenir, c'est un beau souvenir, bonheur. Exactement. Ouais. Tu as quel âge sur cette photo? Je dois avoir quelques mois, non Là, non, celle-ci, je dois avoir 1 an et 2, non, un an, 2 ans. Ah ouais. Il y a du dossier. Ok, on arrête tout ça. C'est gênant, c'est gênant. Sabir, s'il te plaît, envoie la deuxième image, celle de ta maman. Oui. Cindy et sa maman, c'est la relation spéciale. Elle est vraiment au cœur de ton livre, parce que tu dis à un moment, j'ai 16 ans, et je n'ose pas quitter la maison. Pourquoi tu n'oses pas quitter la maison? Parce que je pense avoir perdu cette innocence d'enfant, parce que j'ai grandi depuis très jeune avec cette peur pour la vie de ma maman et cette volonté de la protéger. Et
C'est-à-dire que tu ne veux pas la laisser seule avec le bourreau. C'est-à-dire que tu te dis, ça. si je pars, peut-être je ne la retrouve pas, ma mère. C'est ça. Et qu'est-ce qui peut se passer en mon absence Alors c'est terrible pour une enfant, enfin pour une adolescente, c'est-à-dire se dire, je suis responsable en fait de la vie d'un adulte. Parce qu'en fait, tu l'expliques, hein, tous les raffinements, j'allais dire, de l'horreur, c'est pas juste des coups, mais c'est des humiliations, le fait de verser du liquide vaisselle dans son thé, enfin c'est incroyable de pouvoir imaginer ce type de torture pour une personne qu'on est censé aimer. Et toi, tout ça, tu le vois, tu le comprends très très vite. Je le comprends vite, oui et non. Je pense que quand on vit ça, la violence, elle est sournoise, elle vient par petits à-coups. Et parfois, elle est tellement... on s'y attend tellement pas que soit on la normalise à un moment donné, soit on ne se rend pas compte qu'on est victime. Et moi, j'étais tellement jeune que j'avais pas les armes ni pour combattre, ni même pour m'en rendre compte et pour comprendre finalement ce qu'on était en train de vivre. C'est venu à mon adolescence. Mais ça a duré des années où je pensais... Alors, je me suis posé... C'est ça, est-ce que c'est comme ça? En fait, il y a ce double sentiment. Est-ce que c'est une normalité? Est-ce que c'est ça, les disputes de grands, en fait? Oui, est-ce que toutes les familles vivent ça? Ou est-ce qu'on est juste un cas isolé? Il y a cette balance-là. Alors, c'est un cas isolé, mais très, très fréquent, malheureusement. Ouais. On a vu ta maman, on va voir ton papa. Ton papa, tu dis à un moment donné que tu lui dis pas, enfin vous ne lui dites pas, je sais que c'est difficile à regarder, tu ne lui dis pas, pourquoi? Parce que tu veux le protéger, c'est ça? Tu dis que tu dis qu'il est plus fort évidemment que cet affreux bonhomme R, et que tu dis si jamais il se bat, il va se retrouver en prison, c'est ça? Donc tu essaies de le protéger. Dans ma tête d'enfant, mon père c'est le héros, donc mon père c'est le plus fort. Et donc je ne veux pas lui en parler pour... Excusez-moi. Oui, Cindy, en fait, je raconte ce que tu dis dans ton livre. Tu dis dans ton livre que tu ne veux pas lui en parler parce que tu le protèges en fait. En fait, tu protèges tous les adultes. Oui. Tu protèges ta maman, tu protèges ton papa, et c'est lourd sur tes épaules parce qu'un enfant en fait n'est pas fait pour protéger des adultes. Exactement. C'est vraiment l'inverse. Oui. On va passer à des images qui vont te redonner le sourire parce que là, tu es ado. Et tu es dans ton collège, et là, tu n'es pas une victime. Non. Tu n'es pas une victime parce que tu dis quoi? Alors, tu dis la parole. Voilà, tu prends la parole. Et dans l'ouvrage, alors on parle des violences domestiques, mais on parle aussi beaucoup de harcèlement. Ça, c'est très important parce que c'est une cause nationale, on en parle beaucoup en ce moment. Et tu dis, ok, le collège, c'est le règne des ados-moqueurs, c'est ça? J'aime bien l'expression. Règne des ados-moqueurs. Donc, tu es harcelé, hein, ça s'appelle harcèlement aujourd'hui, à l'époque peut-être un peu moins. Enfin si, quand même, parce que tu es né en 94, donc on appelait ça déjà harcèlement. Et on te traite de baguette, comme tu es métis, c'est baguette grillée. Mais tu te dis, ok, les enfants, je vais pas être victime parce que j'ai un adulte à la maison qui vraiment nous victimise. Donc tu te bats là. Il y a un moment donné où on a, comme malheureusement, j'ai cette habitude de cette violence à la maison où je me mets un masque et je suis... aucune balle ne passe en fait. Et donc j'arrive à mes années collège en me disant mais en fait ce que vous m'envoyez c'est absolument rien comparé à ce que j'ai à la maison et ce bourreau qui nous victimise et toute cette violence qui est verbale et psychologique au quotidien. C'est un peu le mot résilience dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà à ce moment-là tu te construis, tu te fortifies. Et tu relativises en fait plein de choses qui peuvent t'arriver où tu te dis ok, ils se moquent, ce sont des enfants, et tu as déjà cette capacité de dire c'est rien par rapport à ce que je vis à la maison. Là on est vraiment sur des choses très très lourdes. Ensuite il va y avoir le dénouement de cette histoire, le commissariat, la police. Alors tu racontes des choses incroyables, c'est que ça se passe dans un tribunal, mais en fait c'est ta maman qui est accusée en fait d'avoir vandalisé le véhicule de ce monsieur, ce qui est quand même assez paradoxal. Mais ça va se dénouer et on va sortir des violences. Voilà, sortir de là. Tu dis que quand tu es en terminale, tu es quand même beaucoup plus épanoui, etc.
le départ à Paris. On va voir aussi, on revoit... D'ailleurs, tu as quel âge sur la photo de ton ouvrage là? Il y a pas très longtemps. Oui, D'accord, oui, c'est oui, maintenant. oui. Très bien. Oui, bon, en fait, tu restes... Là, par contre... Là c'est quoi? Je dois avoir 16 ans, non 16 ans, 17 ans peut-être, je pense. 17, 18 ans, 16, 17. tu vas passer en terminale. Oui. Et puis ensuite, Paris, la carrière internationale. Oui, là, c'est le dossier. Tu dis que tu as un estomac de moineau Oui. dans le livre. Et là, je Là, vois pas que du c'est tout. pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des choses fausses dans l'ouvrage. Attention. Non, je suis passée de l'un à l'autre. D'accord. Donc, et puis, Vogue, évidemment, cette Ouais. couverture iconique. Ta carrière, je l'ai dit tout à l'heure, Balmain, mais quand on voit notamment ton Insta, tu dis, à chaque anniversaire, tu dis, je suis toujours cet enfant. Tu mets des images de toi enfant et tu dis, toujours cet enfant. C'est ça, en fait, il reste toujours cette part de... cette histoire en toi, en fait, tu la portes, que ce soit sur les podiums, que ce soit partout. Ouais. Mais maintenant, tu as les ailes et donc, je suis un ange. Tu es un ange, tu es capable de transcender. Et justement d'aller à l'extérieur de tout ça pour diffuser ton message à travers cet ouvrage et aussi à travers une association où tu es la marraine. Et donc on va en parler maintenant, c'est la rubrique solidaire. Et on va, alors solidaire, Solidarité Femmes, hein, c'est ça. C'est une association que. Alors à quel moment, enfin, comment tu la rencontres cette association? En 2017. Ouais. Alors je suis allée googler association pour les victimes. Victimes de violences conjugales. Et je suis tombée sur cette fédération nationale. Je me suis rendu compte qu'ils étaient de partout en France, qu'ils géraient le numéro d'écoute, le 3919. Et je leur ai envoyé un email pour me présenter, pour leur demander, enfin, pour leur apporter mon aide. Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas légitime et je ne savais pas comment les aider, mais je voulais le faire. J'avais cette volonté, mais je ne savais pas quoi faire. Et donc j'ai rencontré Françoise Brier, qui est la directrice. Et petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'engager sur plusieurs actions à leur côté. Alors, on va rejoindre Françoise, mais on va voir une vidéo dont tu présentes les violences conjugales. On la voit maintenant, c'est extrêmement pédagogique. Vous pouvez la retrouver sur le site de Solidarité Femmes. Si vous êtes victime de violence, des moyens existent pour rester au domicile conjugal sans l'agresseur. Je m'appelle Cindy Bruna. Je suis une des ambassadrices de Solidarité Femmes et je vais vous raconter l'histoire de Chloé. Le compagnon de Chloé est violent et elle a contacté une association Solidarité Femmes pour trouver une solution et le contraindre à quitter le domicile. Comment puis-je vous aider, madame ? Accompagnée par l'association, elle s'est sentie assez soutenue pour aller déposer plainte auprès de la police afin de dénoncer les violences dont elle est victime. Son compagnon a eu l'obligation de résider hors du domicile et de ne plus rentrer en contact avec elle. Ces mesures peuvent être prises à différents moments de la procédure pénale. Avec l'aide de l'association Solidarité Femmes et d'une avocate, Chloé a également demandé une ordonnance de protection à la juge aux affaires familiales. Ok, alors concrètement, elle vous sert à quoi ? Peu importe votre situation de couple, ou que vous viviez ou non sous le même toit. Si vous êtes victime de violences conjugales et en danger, vous pouvez demander en urgence une ordonnance de protection. La juge peut prononcer un certain nombre de mesures. Concernant le logement, il peut être décidé que votre compagnon violent ait l'interdiction de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment avec vous. De vous attribuer la jouissance du logement, même si vous avez bénéficié d'un hébergement, ce qui vous permettra de rester ou de regagner votre domicile sans la présence de votre compagnon violent. Mais revenons à Chloé. Elle a pu obtenir l'ordonnance de protection, mais son compagnon a refusé de quitter le domicile. Elle a recontacté l'association, son avocate et les forces de l'ordre pour signaler les faits. Car oui, le non-respect d'une ordonnance de protection est puni par la loi. Son compagnon a donc été contraint de quitter les lieux via un acte d'huissier de justice, ce qu'il a fait. Sinon, l'huissier aurait pu faire intervenir les forces de l'ordre au domicile de Chloé. C'est une première grande étape pour Chloé et l'association Solidarité Femmes continue de l'accompagner et de la soutenir dans toutes ses démarches. Elle a pu rester à son domicile avec ses enfants, mais certaines femmes préfèrent partir. Si vous souhaitez comprendre comment quitter votre domicile, découvrez dans une prochaine vidéo l'histoire de Nora et consultez notre guide juridique disponible en ligne
sur solidaritéfemmes.org ou dans les associations du réseau Solidarité Femmes. Vous avez besoin d'une écoute et d'informations? Contactez le 3919, Violence Femmes Info. En cas d'urgence, composez le 17. Et on va rejoindre la présidente de l'association, c'est Françoise Brié, dont tu viens de parler, dont tu parles dans l'ouvrage. Françoise, bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise. Est-ce que, Françoise, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ta rencontre avec Cindy et l'importance de fait d'avoir une marraine comme Cindy Bruna pour l'association? Oui, je pense que Cindy, dès que je l'ai rencontrée, était très très engagée déjà dans sa réflexion. Elle avait envie vraiment de nous appuyer. Et une ambassadrice comme Cindy, c'est très important pour nous, à la fois par l'image qu'elle a, sa notoriété, et pour aussi toucher un certain nombre de publics que nous ne touchons pas forcément. Donc c'est vrai que c'est un élément très important pour nous. Cindy a pris le temps aussi de comprendre les violences, de comprendre le fonctionnement aussi de notre structure, de comprendre aussi l'emprise, de rencontrer des femmes, de pouvoir aussi rencontrer les équipes, et donc ce temps nécessaire aussi à la compréhension de notre activité, parce que évidemment au fil du temps j'ai découvert qu'elle connaissait très bien les violences conjugales pour les avoir elle-même vécues, même si au départ voilà, ça a été pas forcément dit immédiatement dans son histoire. Et voilà, Cindy, elle porte la parole, elle vient aux manifestations, elle est très, très intelligente dans son analyse voilà, de ce que sont les violences, et c'est vrai que pour nous, voilà, c'est un appui important dans son engagement. Françoise, dans son livre, Cindy parle beaucoup du rôle des associations, hein. Elle dit qu'elle a été assez sentie en fait très très seule par rapport aux institutions, mais que justement le monde associatif et en particulier votre association a été vraiment très importante. Quels sont les projets, parce qu'on connaît quand même Solidarité Femmes, mais quels sont les projets actuels de l'association et comment faire tout simplement pour vous aider quand on regarde l'émission, alors qu'on soit en France ou un peu partout, parce que c'est une émission qui est diffusée partout. Comment faire pour vous aider? Quels sont les projets de l'association? Alors nos projets, évidemment, c'est d'abord de développer tous les services qui sont possibles pour les femmes victimes. Donc, vous savez, on a des centres d'hébergement spécialisés, des centres d'accueil. Il y a évidemment la ligne d'écoute nationale 3919. C'est aussi de pouvoir faire du plaidoyer auprès des élus qui vont être à l'Assemblée nationale bientôt, de pouvoir aussi rencontrer toutes les institutions pour faire avancer au mieux l'ensemble à la fois de la législation, mais aussi l'application des lois. Et puis, évidemment, de pouvoir mettre en avant la question des enfants co-victimes. C'est un sujet qui nous touche depuis très longtemps, depuis des années, et qui commence à émerger aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on parle d'enfants co-victimes et plus d'enfants témoins, comme s'ils étaient à part des violences. Et donc, pour nous, c'est aussi de pouvoir soutenir ces enfants co-victimes. Alors, nous aider, évidemment, c'est à la fois de pouvoir s'associer à la FNSF. S'il y a des associations locales en France, elles peuvent tout à fait adhérer à notre réseau et faire partie voilà, de ces 73 associations qui sont adhérentes, pour faire force aussi ensemble, pour analyser le parcours des femmes et justement améliorer nos pratiques et être toujours aussi dans l'amélioration en tous les cas du parcours des femmes à travers tout ce qui peut toucher ces femmes. Donc c'est vrai que c'est à la fois les adhésions, c'est aussi du bénévolat, c'est aussi d'entrer dans les associations, d'y être impliqué. Et puis évidemment, il y a toujours la possibilité de nous aider financièrement. Mais voilà, c'est aussi de pouvoir s'impliquer. Et puis, on a un plaidoyer actuellement, voilà, avec à la fois des demandes de modifications législatives, de renforcement des moyens, de soutien dans nos centres d'accueil et d'hébergement, de reconnaissance aussi des enfants co-victimes. Donc je pense que c'est aussi tout un tas d'aspects qui peuvent être en tous les cas faits ensemble, parce que je pense que l'important pour nous, c'est aussi de rassembler et de se dire qu'ensemble on est forte. Et voilà, avec Cindy, ben voilà, c'est aussi une force pour nous, et je pense que plus on est nombreux et nombreuses aussi, parce qu'on a aussi besoin des hommes à nos côtés, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour la lutte contre les stéréotypes aussi, et qui font le terreau finalement de ces violences. Il n'y a pas de violence sans domination et sans contrôle.
Merci beaucoup Françoise Brier, donc, qui est présidente de l'association Solidarité Femmes. On rappelle, donc on est une chaîne internationale, que c'est évidemment les violences domestiques n'ont pas malheureusement de frontières et donc évidemment aussi à venir des collaborations, j'imagine, avec d'autres associations dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique. Merci beaucoup Françoise, merci beaucoup d'avoir présenté l'association et d'avoir été l'invitée de Cindy aujourd'hui. Merci Au revoir. Françoise. Au revoir. Et on va passer à ton objet fétiche. Alors, ton objet fétiche que tu as récupéré en fait en cours d'émission, Oui, tu fais tout, c'est que tu avais oublié. Mais alors, ton objet fétiche, qui est très personnel. roulement de tambour, mais que tu vas quand même que je veux dévoiler. Dévoiler, c'est mon chapelet qui m'accompagne et qui me protège. Donc tu peux le mettre un peu plus. Tout le monde voit un peu ce que c'est qu'un chapelet, évidemment. Et c'est très important parce que dans l'ouvrage, tu parles de la foi. Et là, c'est l'occasion de reparler du Congo, reparler cette fois de ta grand-mère. Oui. Parce que c'est ta grand-mère, en fait, qui te transmet à la fois la culture congolaise, les petits plats, danser, des choses toutes basiques. Et puis également la foi, le message... qui va te structurer en fait pendant ces années extrêmement difficiles et tu te raccroches très fort à ça, j'imagine, pendant cette période. En fait, ma maman, quand elle est arrivée en France, il y a eu un réel déracinement. Elle n'a pas vu sa maman pendant 9 années, ce qui est assez énorme. Elle ne pouvait pas lui parler. À l'époque, on ne pouvait pas appeler facilement. Donc, et puis surtout, elle était un peu en train d'essayer de survivre avec 2 enfants à charge. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'elle nous a transmis directement. Mais ensuite, quand ma grand-mère est arrivée en France, elle était fière d'être africaine. Elle n'était pas contrairement à ma maman qui essayait à tout prix de s'intégrer finalement en France et de survivre, ma grand-mère est arrivée fière de son histoire et elle nous a tout transmis finalement. Et à ce moment-là, j'ai redécouvert aussi ma mère parce que elle reprenait goût et elle retrouvait son identité en présence de sa maman, ce qui était sublime à voir. Et ma grand-mère m'a transmis ma foi, je me suis fait baptiser, j'avais 11 ans. Et c'est la première fois qu'on parlait d'amour véritable qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais, du coup, ce que je voyais, en tout cas dans le couple de ma maman. Et ça te suit parce que tu parles, je pensais au lycée, tu dis qu'il y a l'aumônerie juste à côté, c'est un refuge en fait. Exactement, c'est devenu mon refuge, mon repère. Et encore aujourd'hui, en fait, ça fait partie de moi. Bon, ça choquera pas, parce qu'on est dans une France très laïque, mais en Afrique, on sait de quoi tu parles. Et ça choquera personne, parce qu'évidemment, c'est important pour des millions de gens à travers le monde, ce dont tu parles et le lien avec Dieu, avec ta spiritualité. On va passer, l'émission est en train de se terminer, ça file très vite, à l'interview optimiste. Et oui, déjà 30 minutes. L'interview optimiste. Cindy Bruna, quel est le lieu où tu aimes te ressourcer? Chez ma sœur. Chez ma sœur avec mon neveu et ma petite nièce, à la maison, quoi, avec ma famille. Quel est ton mot préféré? Bénédiction. Encore un mot religieux. Ça pourrait être estime de soi, parce que tu en parles beaucoup aussi dans l'ouvrage. Le film que tu préfères, qui te rend heureuse, que tu aimes regarder à nouveau? Alors, je vais vous dire Mulan. Mulan, ça c'est quoi? C'est un souvenir d'enfance? Clairement. Ah ouais, d'accord, c'est la génération. Moi c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Je voulais être une guerrière et voilà, donc Mulan. Mulan. Ah oui, c'est vrai que c'est une guerrière. Et c'est vrai qu'il y a une petite air de famille. Petite air de famille. Enfin, sauf qu'elle a pas de nez. C'est la photo. Mais elle n'a pas de nez, Mulan, en fait. Ouais, je l'ai mis sur mon board d'inspiration. Et ouais, non, ça, j'adore. C'est une combattante. Je me suis mis à faire du taekwondo. Ton livre préféré? Khalil Gibran, Le Prophète. Le Prophète. Et pourquoi? Enfin, d'un mot, mais donné c'est envie, magnifique. En fait, c'est très beau, très poétique. C'est poétique, c'est beau, ça parle de la vie, de tout. Le moment sur l'amour est formidable. J'aime. Ton rêve le plus fou? Ça va être un peu... je crois que c'est de bruncher
bruncher avec Beyoncé. Ah, Parce que quand on fait un Beyoncé. brunch, Oui. c'est cool. C'est cool, C'est même pas très dîner. cool. Hein. Bah, d'ailleurs, elle C'est est là. bruncher. Elle Voilà. arrive dans l'émission, on l'a invitée pour toi. Et non, en fait, on avait fait sa photo, on n'avait pas les moyens de la faire venir. Mais ça va venir. Ouais. Oui, tu vas bruncher avec Beyoncé, c'est sûr. On sera là avec la caméra. On va paparazzi. Quelle est ton activité préférée? Quand tu fais plein de choses, on l'a vu, mais quelque chose qui te détend. Qui me détend et du taekwondo. J'adore le taekwondo. C'est Là, très t'as pas bizarre. menti. Ah ouais, Alors, t'as non, un petit avantage, c'est que c'est mes jambes. voilà, Mes longues jambes. t'as pas des jambes de 10 cm. Ah ouais. Donc là, c'est vraiment un avantage. Donc, Ça, j'adore, ça me vide la tête. 2024, les Jeux Olympiques, ça te dit pas? Il reste, je pense, J'essaie de passer mes ceintures déjà. Oui, mais On y ça arrive, devrait on y aller, arrive. ça devrait Oui. progresser. T'aurais pu répondre plein d'autres choses. Hein. T'aurais pu répondre prof de fitness pour enfants. Ah, pas mal. Oui, Ah c'est oui, mon confinement, c'est ça. pas mal. T'aurais pu répondre éleveuse de vaches. Alors J'adore. oui, parce que alors éleveuse de vaches, il y avait plein de photos vaches, Ah ouais, j'adore les animaux. tous les animaux. Là, tu dis c'est ton papa qui t'a C'est appris mon à papa. prendre soin des animaux. Ouais. Prendre soin, c'est déjà On était, le care et Mhm. c'est très important. Jardinière. Alors jardinière, ça, il paraît que le prix du mètre carré dans Attention. le voisinage a grimpé considérablement. Mais c'est quoi là en fait de faire son Confinement. jardin Confinement. en maillot de bain? J'ai lancé une Alors moi, je l'ai trend. fait aussi, mais je me suis C'est fait vrai arrêter. J'étais en garde à vue pour ça. Mais bon, toi, apparemment, c'est passé. Ou danseuse. Et là, on revoit. Danseuse aussi. Oui, comme Ah bah avec les cousines, bien sûr, avec, avec les les sœurs. cousines. Non, bah alors là, Hmm. 100% Congo. Oui, on voit que là, c'est bon. T'as pas eu besoin d'apprendre. Ah, mais c'est ma vie. C'est parfait. Et toujours au même endroit, j'ai l'impression que c'est le même jardin. Oui, c'est le même confinement. Il se C'est la passe même vraiment chose. plein de choses. Et en fait, tu t'es pas ennuyé C'est pendant le toutes mes confinement. Cindy, l'émission, elle est déjà terminée. Merci On va beaucoup. rappeler ton ouvrage qui sort cette semaine, le jour où j'ai arrêté d'avoir peur. Et c'est un ouvrage que vous pouvez évidemment retrouver partout, toutes les bonnes librairies, les bonnes et même les moins bonnes, hein, il sera partout cet ouvrage. On vous le conseille vraiment parce que ben voilà, il dit plein de choses et il est vraiment très neuf dans son témoignage parce que c'est, comme le disait Françoise tout à l'heure, à travers le regard d'une enfant de toi et c'est vraiment un témoignage très émouvant. Quelque chose qu'on n'aurait pas dit, que tu aurais envie de dire de l'ouvrage? À toutes les femmes qui se sentent concernées, je pense qu'il est important de rappeler qu'elles ne sont pas fautives, qu'il faut aller chercher de l'aide, il faut aller demander de l'aide et qu'il y a des associations qui peuvent vous aider, qu'il faut en parler et qu'il faut sortir de la violence. Merci beaucoup Cindy. Je remercie également Marie, Delphine, Sabir, Lucie, André. Je remercie aussi Dominique Savry qui est très importante aussi dans ta vie, qui nous a aidé, beaucoup aidé aussi pour faire l'émission. Merci à Dominique. Et il est de coutume dans l'émission que le générique, c'est toujours l'invité qui le choisit. Donc soit tu chantes, soit tu choisis une Donnez-moi le mic. chanson. Et tu peux aussi choisir une chanson et chanter dessus, c'est comme tu veux. Je vais dire Burna Boy et Wizkid, Bidor, parce que c'est la chanson du moment. Alors on a un DJ normalement derrière Pas qui mal. est capable de nous avoir ça. Merci beaucoup Cindy, Merci. bon courage pour toute ta promo et puis Merci beaucoup. on souhaite vraiment bon vent à ton ouvrage, il le mérite. Gun them move like a disco. One nick in my lolata. Happy boss, happy actor. So never give me ball under. Oh, yeah, come take a picture. Right, you're young fire. Oh, yeah, follow my instruction. Oh, Lord of mercy. I did be one way they calling me Messi. I did for shit.